Gloire à Dieu. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour l'étude biblique. Merci Seigneur parce que tu nous aimes et tu nous révèles ta vérité à tout moment. Nous prions Seigneur comme tu révèles ta pensée à chacun aujourd'hui par ta parole, que nous tous nous acceptions ta parole et que nous ne repoussions pas de notre cœur ta vérité au nom de Jésus. Donne-nous la grâce, donne-nous la passion, donne-nous le zèle pour te servir de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, afin que l'avantage d'étudier ta parole soit notre portion au nom de Jésus-Christ. Nous demandons, Seigneur, que l'intention de la révélation de ta parole pour notre salut, pour notre sanctification et notre sainteté, et pour la puissance de Dieu dans notre vie, que cette intention, cet objectif soit atteint comme nous étudions la parole au nom de Jésus-Christ. Accorde-nous la grâce afin de vivre à tout moment devant toi avec un cœur pleinement, complètement réservé, soumis à toi au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Que ça vous bénisse. Asseyez-vous. Nous sommes arrivés à l'étude biblique et notre étude porte sur Galates 5, du verset 16 au verset 21. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Verset 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Comme nous voyons ce passage, nous allons considérer le thème qui est le conflit déterminé entre l'esprit et la chair. L'esprit d'une part, le Saint-Esprit, et la chair, l'homme, le genre humain, avec la dépravation et la pollution d'autre part. Et la chair lutte contre l'esprit et l'esprit contre la chair, afin que toutes les œuvres de la chair soient asservies et l'homme qui croit en Christ, l'homme qui n'est pas sous la servitude du péché, que l'homme qui croit jusqu'au point d'être sauvé, il est affranchi et il a reçu le pouvoir d'aller pour ne plus pécher. L'Esprit de Dieu agit dans sa vie. L'Esprit de Dieu va triompher de toutes les pressions, de toutes les pollutions de la chair dans sa vie. C'est pourquoi il y a un conflit entre l'esprit et la chair. Et ce qui détermine le résultat, c'est là où vous vous tenez. Le conflit déterminé entre l'esprit et la chair. Quand nous voyons le passage ce jour, nous allons voir 3 points.
Premier point, le contrôle décisif de l'esprit ou de la chair. Les deux ne peuvent pas vous contrôler à la fois. Les deux ne peuvent pas vous contrôler, que ce soit le pécheur ou le saint à la fois. Ou bien l'esprit contrôle ou la chair contrôle. Le contrôle décisif de l'esprit ou de la chair. Deuxième point, la liste condamnatoire des péchés de la chair. La liste condamnatoire des péchés de la chair, même dans le Nouveau Testament, même sous la Nouvelle Alliance, les gens qui demeurent dans ces péchés du péché, dans ces choses de la chair, il y a la damnation, l'enfer pour eux. La liste condamnatoire des péchés de la chair. 3. La conversion désirable et le salut de toute la chair. La conversion désirable. Dieu désire notre conversion et nous aussi, nous désirons notre conversion. Et quiconque veut aller au ciel, il sait qu'il n'y a qu'une seule voie, qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène au ciel. Et c'est par la grâce de Dieu. Alors le Seigneur nous prend, nous transforme, nous change, nous convertit et nous donne le salut qui est disponible pour tout le monde, pour toute chair. Car toute chair verra le salut du Seigneur, la conversion désirable et le salut de toute la chair, de toute chair, et le salut de toute chair. Premier point, le contrôle décisif de l'esprit ou de la chair. Nous allons voir 3 sous-thèmes ici. Première partie, la marche pieuse selon l'esprit sans la pollution charnelle. 2. La volonté dominante dans l'esprit sur la perversion insensée. 3. La voie parfaite de l'esprit sur la fausse perception, sur une hypocrisie, sur l'hypocrisie. Première partie, la marche pieuse selon l'esprit, sans la pollution charnelle. Galates 5, verset 16. Je dis donc, avez-vous remarqué comment l'apôtre Paul parlait avec assurance? Il ne parle pas en disant peut-être, ou bien c'est comme ça, ce n'est pas comme ça. Si vous allez déclarer l'évangile, si vous allez prêcher la parole de Dieu, vous devez prêcher de façon poignante, directe, pour être explicite, être sûr de ce que vous dites et parler de façon que ceux qui vous entendent vont savoir que oui, voici ce qu'il a dit. Et ils ne vont pas se demander, est-ce qu'il a dit ça? N'a-t-il pas dit ça? L'apôtre Paul a dit que je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Le Seigneur, quand il nous sauve, quand il nous convertit, quand il transforme notre vie, il veut que nous marchions selon l'esprit et non pour faire des provisions pour les œuvres de la chair et non pour nous adonner à ce qui provient de la chair. On va au Romains chapitre 8, verset 1. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il y a la condamnation pour ceux qui sont hors Christ, ceux qui vivent dans le péché, qui font le mal. Il y a la condamnation pour eux. Voici la condamnation, que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent la lumière, les ténèbres à la lumière. Mais quand on vient à la lumière, quand on vient au Seigneur Jésus-Christ et qu'il prend notre vie, il nous transforme. Et maintenant, ce qui a mené la condamnation, on en est affranchi, on a le témoignage dans le cœur que nous sommes enfants de Dieu, que nous menons une vie juste, pieuse dans ce siècle présent. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ,
qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Et verset 2 nous dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. C'est ce que la grâce de Dieu fait dans notre vie. Il nous affranchit de la loi, de la pulsion des œuvres de la chair, des œuvres du péché. 3, verset 3. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Verset 4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair. Nous qui marchons non selon la chair. Ceux qui ont goûté la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, ceux qui ont le salut du Seigneur. Nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Voyons 1 Pierre 4, 1 Pierre 4, verset 1. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, a cessé de pécher. Il avait péché dans le péché. Il a vu les lettres claires que arrête-toi, stop, parce que le salut a amené un stop, un arrêt au péché. Et ce qu'on faisait, on ne le fait plus. Parce que nous avons vu le signal. Nous sommes en route vers le ciel et cette voie étroite qui conduit au ciel. Et il y a ce mot-là que vous ne pouvez pas rater. Le mot arrête, stop et cesse de pécher. Parce que une nouvelle vie a commencé. Je prie que cette grâce, cette force, cette détermination, cette décision de s'arrêter, de cesser de pécher, je prie que cela soit exécuté, effectué dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Verset 2. Afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Je prie, pendant le temps qu'il reste à vivre dans la chair, je prie que Dieu nous donne une compréhension claire. Les gens sauvés, enfants de Dieu, que nous cessions de pécher et que nous vivions pour Dieu le restant de notre vie au nom de Jésus-Christ. Voyons, le deuxième sous-thème ici, c'est la volonté dominante dans l'esprit sur la perversion insensée. Galates 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. On a le désir, la chair désire quelque chose qui est contre l'esprit. Voyons, et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. L'esprit de Dieu a des désirs de justice, de rectitude contre la chair. Ils sont opposés entre eux. La voie de l'esprit est contraire à la voie de la chair. La voie du Seigneur est contraire à la voie des perdus. Alors, ce sont des voies opposées. Et c'est dit, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Qu'est-ce que cela veut dire? Voici l'homme. Et l'homme tend vers le péché. Et l'homme vit vers la dépravation, vers l'ancienne créature. Mais l'Esprit de Dieu est venu. Le salut est venu. À cause de cela,
l'homme ne peut plus faire ce qu'il voudrait faire et ayant enclin au péché, à la chair, parce que l'esprit prend le contrôle. Lorsque l'esprit de Dieu prend le contrôle de notre vie, lorsque l'esprit de Dieu lorsque l'esprit de Dieu se charge de notre vie, ce qu'on faisait et ce qu'on veut faire, le penchant normal de la chair, on ne peut plus le faire parce que l'esprit alors agit contre la chair et est au contrôle. Il sera au contrôle de votre vie. Partout, il sera au contrôle dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Jean chapitre 3, 16. Jean 3, 6. Jean chapitre 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de la chair est chair. Et il n'y a qu'un seul jour de naissance. Il dit, je suis né en ce temps-ci, né d'un père, d'une mère, provenant de la chair. Ce qui est né de la chair est chair. Il fera les œuvres de la chair, il marchera selon la chair et pratiquera les lois de la chair parce qu'il est né de la chair. Et on continue. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Lorsque vous vous repentez de vos péchés et que vous tournez vers le Seigneur de tout votre corps, de tout votre esprit, il n'y a pas de réserve, il n'y a pas de réticence. Vous n'avez rien oublié à retourner au monde et à le prendre. Vous tournez vers le Seigneur, vous vous donnez totalement au Seigneur, vous êtes au Seigneur, il n'y a pas de rival, le Seigneur contrôle votre vie, l'Esprit de Dieu contrôle votre vie, alors vous êtes né de l'Esprit intérieurement, votre cœur, votre âme, votre esprit, tout est donné au Seigneur et l'Esprit de Dieu vous lave, vous purifie, vous pardonne, un changement défini se produit dans votre vie. Alors celui qui est né de l'Esprit est esprit. Voilà le verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et il parlait à un homme religieux. La religion est différente de la nouvelle naissance. Il parlait à celui-là qui dit que je suis fils d'Abraham, je suis fils de quelqu'un qui était fidèle à Dieu. Cela ne vous amène pas au royaume de Dieu. Vous devez naître de nouveau vous-même. Alors il parlait à quelqu'un qui connaissait certains versets de l'Écriture, même les mémoriser. L'Écriture peut être dans votre tête, dans le cerveau, mais vous devez toujours naître de nouveau. Et il parlait à un dirigeant, à un docteur de la loi, un homme religieux, un dirigeant religieux qui n'était pas né de nouveau. Seulement la religion, un dirigeant religieux, mais Jésus a dit, tu dois naître de nouveau. Et verset 8, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme, que ce soit au premier siècle ou bien à ce siècle maintenant. Ainsi, il en est ainsi, que ce soit dans cette église ou une autre, il en est ainsi de tout homme. Tout homme au commencement de la vie profonde ou à ce niveau de la vie profonde, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Être né de l'esprit est le même. Au temps de Jésus et à notre temps, lorsque nous naissons de nouveau en tant qu'un petit enfant, notre vie devient différente. En tant que jeune, notre vie devient différente. En tant qu'adulte, notre vie devient différente. Lorsqu'on est véritablement né de nouveau, en tant que parent, notre vie devient différente. Il en est ainsi de tout homme, dans tout pays, sur la face de la terre, sur la face de la planète. Tout homme né, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il y aura un changement. Romains
8, verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils sont seulement nés de la chair. Leur vie n'est pas changée. L'Esprit de Dieu, alors, l'Esprit de Dieu n'agit pas en eux pour faire d'eux de nouvelles créatures en Christ. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. C'est très clair. La différence entre ceux qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui vivent selon la chair, et ceux qui sont nés de nouveau et qui sont dans l'Esprit. Et cela nous dit au verset 6. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'Esprit, c'est la vie et c'est la vie et la paix. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils sont charnels, ils sont têtus, ils sont iniques, ils sont charnels, ils ont les œuvres de la chair, la convoitise de la chair à cause de la sensualité en eux. Ils ne sont pas agréables devant Dieu en tant qu'enfants de Dieu. Et alors, ils s'affectionnent aux choses de la chair, ce qui est dangereux. Mais avoir l'affection de la chair après être né de nouveau, l'Esprit de Dieu est au contrôle, il nous dirige, il nous contrôle, il nous instruit, il nous inspire. Il y a la vie et la paix. Et le verset 7 dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Alors il règle la saine doctrine. La chair est les œuvres du Seigneur, la voie du Seigneur. La chair est les œuvres, la voie qui mène au ciel. Cela est la condition de Dieu pour nous amener au royaume de Dieu. Parce que quand l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Et le verset 8 nous dit, or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau, ils sont dans la chair, ils ne sauraient, ces gens ne sauraient jamais plaire à Dieu. Ce qu'ils font, cela n'est pas agréable à Dieu. Quel que soit leur comportement, cela n'est pas agréable à Dieu parce qu'ils sont dans la chair, qu'ils soient jeunes ou âgés, qu'ils soient des hommes ou des femmes, qu'ils soient mariés ou célibataires, qu'ils soient dans une profession, en un lieu public, où qu'ils se trouvent, ceux qui ne sont pas nés de nouveau au bureau ne peuvent pas bien vivre, ils ne sauraient plaire à Dieu dans la maison. Leur comportement ne peut jamais plaire à Dieu. Ils vont continuer à faire des choses qui ne sont pas agréables devant le Seigneur parce qu'ils sont dans la chair. Donc, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Et le verset 9 dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si Dieu moins, c'est l'Esprit de Dieu habite en vous. À tout moment que vous voulez faire quelque chose, si vous êtes né de nouveau, l'Esprit de Dieu demeure en vous et dit, non, tu ne peux pas dire cela. Non, tu ne peux pas emprunter cette direction. Tu ne peux pas te comporter de cette manière. Il vit en toi, réside en toi, habite en toi. Et si Dieu moi, c'est l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, si un garçon, une fille, une femme, un homme, une personne, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'est pas né de nouveau, quoi qu'il puisse répondre le nom de dénomination que je m'affilie avec cette église, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ vient et il rencontre une telle personne dans cette condition, quoi qu'il dise que je suis un homme d'église, je suis une femme d'église, je vais à l'église, je suis un garçon, une fille d'église, quel que soit le témoignage, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Voyons le troisième sous-thème ici, la voie
parfaite de l'esprit sur la fausse perception. La voie parfaite de l'esprit sur la fausse perception. Galates chapitre 5, 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit ne va pas vous conduire à faire quelque chose de malsain. Le Saint-Esprit ne va pas vous conduire à faire quelque chose d'injuste. Le Saint-Esprit ne va pas vous conduire à faire quelque chose d'impie. Le Saint-Esprit ne va pas vous conduire à faire quelque chose de souillant, ou quelque chose de mauvais, quelque chose de charnel. Le Saint-Esprit peut uniquement vous conduire dans la voie de justice, dans la voie de sainteté, de piété. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, l'Esprit nous conduit selon les saintes Écritures. Si tu es né de nouveau et que l'Esprit de Dieu demeure en toi, le Saint-Esprit et les saintes Écritures sont ensemble. Le Saint-Esprit et les Écritures s'alignent ensemble. Si le Saint-Esprit te conduit, il va te conduire selon les Écritures. Parce que Jésus a dit que même l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, vous le connaissez parce qu'il est avec vous et il sera en vous. Et lorsque l'Esprit là vient, l'Esprit de la vérité, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit, et vous conduira, il vous dirigera, il vous conduira dans toute la vérité. Quand l'Esprit de Dieu nous conduit, il nous conduira selon la parole de Dieu. Si vous conduit dans le domaine du mariage, un croyant, il ne peut pas vous conduire à une incroyante, parce que l'Esprit de Dieu nous conduit selon les saintes Écritures. Si vous allez faire des affaires, il ne va pas vous conduire à vous joindre, à vous associer, à avoir un pacte avec un incroyant, celui qui ne connaît pas le Seigneur. Parce que le Saint-Esprit va nous conduire selon la parole de Dieu. S'il va vous conduire à avoir un ami intime avec qui vous confiez, vous faites des confidences, l'Esprit de Dieu ne va pas vous conduire à avoir un incroyant, un idolâtre, un fiefé pécheur. Et vous êtes si intime, si cloué, si collé. Cela n'est pas selon la volonté de Dieu. Et dit, séparez-vous, dit le Seigneur, je serai votre Père, vous serez mes fils et mes filles, dit l'Éternel. Lorsque nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous sommes conduits selon la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un dit que, pourquoi tu fais cela? Et que l'Esprit m'en a parlé. Mais regardez la Bible. Ce que tu fais est contre la Bible. L'Esprit de Dieu ne veut pas te conduire à pécher. Pourquoi tu parles comme ça? Non, ce n'est pas moi qui parle, c'est l'Esprit de Dieu. Non. L'Esprit de Dieu ne veut pas te conduire à parler mal. Regardez ce que la Bible dit. La parole de Dieu a dit. La parole de Dieu nous dit. Et que l'Esprit de Dieu va nous conduire parallèlement avec les Écritures. Mais si vous êtes conduit selon l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Et Romains chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, quand êtes-vous conduits par l'Esprit pour la dernière fois? Dans vos décisions, et dans vos sorties, dans vos interactions et vos lieux de visite, les choix que vous faites, pourriez-vous nous dire que l'Esprit de Dieu vous a définitivement conduit là où vous allez vivre, vous voulez déménager, vous voulez changer ceci et cela, je ferai ceci, je ne vais pas faire cela. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as été conduit par l'Esprit de Dieu? Une personne qui a l'Esprit de Dieu résidant en lui, en permanence vivant en lui, il est conduit, la personne est conduite à tout moment, chaque jour, dans chaque décision. La personne est conduite dans tout programme, dans tout projet et
ou qu'il impose ça, mais parce que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si tu mènes ta vie indépendamment de l'Esprit de Dieu, si tu mènes ta vie indépendamment de l'Esprit de Dieu, tu mènes ta vie indépendamment de Christ, notre Sauveur, comment peux-tu réclamer d'être enfant de Dieu? Comment peux-tu dire que tu es enfant de Dieu? Être enfant de Dieu, on est conduit en toutes choses, à tout moment, par l'Esprit de Dieu. Et le verset 15 dit, « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. » Et le verset 16, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Tu fais quelque chose, il y a le témoignage de l'Esprit de Dieu, que je t'ai conduit de cette manière. Tu es allé quelque part et le résultat montre que c'est le Seigneur qui t'a conduit. Et l'Esprit lui-même rend témoignage que je t'ai conduit. Et tu entreprends un projet et le résultat montre que le Seigneur est avec toi et que je t'ai conduit à faire cela. Ceux qui ont cette compréhension et que l'Esprit de Dieu les conduit à tout moment, l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, mais l'Esprit de Dieu dit que je ne connais rien de cela, l'Écriture ne soutient pas ton témoignage. Où te tiens-tu? Si tu dis que tu es enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu doit diriger, doit guider dans la voie de la justice à tout moment. Et le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Je prie que le Seigneur continue de nous conduire dans la voie de la justice au nom de Jésus-Christ. Amen. Psaume 143. Psaume 143. Verset 8. Fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. C'est le désir, c'est la prière, c'est la pétition, la requête d'un véritable enfant de Dieu. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté. Enseigne-moi à faire ta volonté à tout moment. Tu viens au Seigneur, tu dis, je ne connais pas assez, je ne connais pas le lendemain, je ne sais pas les conséquences de cette décision, mais tu connais la fin dès le commencement. Alors à cause de cela, enseigne-moi à faire ta volonté. Non seulement à connaître ta volonté, c'est une chose de connaître la volonté de Dieu et de la pratiquer. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton esprit, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Allons au deuxième point maintenant. La liste condamnatoire des péchés de la chair. Nous allons voir trois sous-thèmes ici. Première partie ici. Les œuvres de souillure et les péchés de la chair. 2. Les voies et les tâches destructrices du charnel. 3. Notre vigilance diligente et notre séparation de toutes les souillures. Voyons le premier sous-thème ici. Les œuvres de souillure et les péchés de la chair. Galates chapitre 5, verset 17. Galates 5, 17. Car la chair a des esprits contraires à ceux de l'esprit,
et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Verset 18. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Or, en ce temps-là, maintenant, hier, maintenant, aujourd'hui, maintenant, demain, maintenant, les gens qui sont présents dans une génération donnée, à un moment donné, ils sont maintenant. Et ce que le Seigneur nous dit, que l'écriture est atemporelle. L'écriture demeure le même. Le ciel et le terre le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. Ce que l'apôtre Paul, par l'Esprit de Dieu, avait dit à l'époque là, maintenant, il dit la même chose par l'Esprit de Dieu. Et dit que, oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les œuvres de la chair, l'impudicité, ce n'est pas l'œuvre de l'esprit. Tu ne peux pas dire que le Seigneur me conduit à commettre l'impudicité. Jamais. L'impureté, la fornication. Tu dis, ah, je ne fais pas cela par moi-même. C'est le Seigneur qui m'a conduit. Comme j'ai prié, comme j'ai lu la Bible, comme je suis devenu plus mûr dans le Seigneur, comme je me soumets à l'esprit, le Seigneur m'a conduit à la fornication. Oh, c'est un blasphème. C'est l'œuvre de la chair. Et c'est l'œuvre, et le désir de la chair qui conduisent à faire cela. L'impureté, les paroles impures, le langage impur et l'habillement impur qui expose votre anatomie, les parties intimes de votre corps, ce qui est attrayant aux autres, amène la souillure aux autres. Une écriture est impure, une vidéo impure, la porno, des choses sales, ce sont des œuvres de la chair. Et il y a aussi la dissolution. Les gens qui se vendent à faire le mal, ils se vendent aux œuvres de la chair. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de prudence, il n'y a pas de frein. Ils sont effrénés, ils nagent dans ces choses mauvaises. Ce sont les œuvres de la chair. Et cela souille l'homme. Et cela souille la femme. L'homme l'a peut dire que je suis homme de grâce. Si tu es les œuvres de la chair, homme de grâce, tu es souillé. La femme pourrait dire que je suis une femme de prière. Une femme de prière, si tu as ces œuvres-là, l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution, tu es souillé. La personne pourrait dire que je suis un guerrier de prière. Guerrier de prière, si tu as ceci dans ta vie, dans le secret de ta vie, alors tu es souillé. Alors, les œuvres, on a vu les œuvres de souillure et les péchés de la chair. Voyons ce que Jésus nous dit en Marc 7, 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Ce sont les paroles de Jésus, les adultères au pluriel, divers types d'adultères, les impudicités, les meurtres. Verset 22. Les vols, ceux qui volent disent que j'ai volé, mais mon cœur ne me condamne pas. Ah, c'est un cœur endurci, un cœur de pierre, un cœur totalement endurci et un cœur endurci. Si tu voles, tu commets l'adultère, tu commets la fornication, que mon cœur ne me condamne pas. Parce que je dépends de la grâce de Dieu. Cette grâce-là, c'est une grâce pourrie. Cela c'est putréfié. Cela ne vient pas du ciel. Si la grâce vient dans votre vie, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, alors cela nous conduit dans la voie du salut et nous enseigne à vivre selon la justice et la piété dans ce siècle présent. La grâce de Dieu ne tolère pas le péché, n'excuse pas le péché. Si tu voles, si tu as les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, tu ne peux pas dire que tu ne vis pas la grâce de Dieu. Verset 23 dit, toutes ces choses mauvaises, les paroles de Christ,
Christ a dit, toutes ces œuvres de la chair sont des choses mauvaises. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Je prie que Dieu lui-même nous purifie de toutes choses et qu'on ne soit pas souillé au nom de Jésus-Christ. Je ne serai pas souillé par les œuvres de la chair et vous vivez pieusement et justement devant le Seigneur. Alors, deuxième sous-thème ici, les voies et les tâches destructrices du charnel. Nous allons à 1 Pierre 2, verset 11. 1 Pierre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et voici les apôtres qui nous montrent la voie du salut. Ce sont les apôtres Paul, Pierre, Jean et le reste qui nous montrent la voie appropriée et le chemin pour arriver au ciel. Que connaissons-nous? Comment pouvons-nous tourner la parole de Dieu au sens inverse et dire qu'on peut continuer dans les œuvres de la chair, que cela n'importe pas, qu'on a cette grâce superbe, cette doctrine superbe, qu'on peut aussi aller au ciel et dire si, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Romains chapitre 3, Romains chapitre 3, 12. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et il ne veut pas qu'on demeure dans cette condition sans bien parler, sans bien agir, sans bien s'habiller. En tant que chrétien, on ne coupe pas sa nudité, mais on copie les gens du monde et les modes du monde. Il veut que nous soyons profitables dans le royaume de Dieu. Et lorsque nous agissons de toute manière et on se comporte mal et on justifie cela, on devient inutile dans le royaume de Dieu. Verset 13. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Verset 14. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. 15. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Verset 16. La destruction et le malheur sont sur leur route. 17. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sauvés. Lorsque nous sommes sauvés, nous sommes justifiés et puis nous venons dans la paix de Dieu. Nous sommes justifiés par la foi. Nous avons la paix avec Dieu. Sauvés par la grâce de Dieu. Sauvés par la soumission sacrificielle de Christ. Mais tout ceci, ceux qui ont ceci ne connaissent pas la voie du Seigneur. 2 Pierre 2:1. 2 Pierre 2:1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Une ruine soudaine. Ceux qui vivent, ceux qui abandonnent la voie de la justice, la voie de la paix de Dieu, ils embrassent les œuvres de la chair et disent qu'ils ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Et ils amènent sur eux-mêmes une ruine soudaine. Alors, maintenant, allons à la troisième partie ici.
notre vigilance diligente et notre séparation de toutes les souillures. Notre vigilance diligente et notre séparation de toutes les souillures. Éphésiens 5, verset 4. Éphésiens 5, 4. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, chose. Un véritable enfant de Dieu ne joue pas avec le salut. Un véritable enfant de Dieu ne joue pas avec le diable. Un réel enfant de Dieu ne va pas jouer avec les œuvres de la chair que le jeune homme ou l'homme adulte ou bien l'homme marié qui touche la fille ou bien une jeune dame mariée. Et la femme dit, mais pourquoi tu fais comme ça, Ika? Non, je joue avec toi, non. On ne joue pas avec la fornication. On ne badine pas notre âme avec l'immoralité. Et il dit, ça c'est la souillure. Et il dit que, ni plaisanterie. Et il y a des gens qui connaissent. Et il y a propos insensés, des gens qui connaissent les adages du monde. Un véritable enfant de Dieu séparé du monde toutes ces années, pour lui, quand il entend, oui, c'est étranger. Ce n'est pas le langage du royaume, ce ne sont pas les paroles du royaume, de ceux qui sont justes, de ceux qui vont au ciel. Alors, on n'a pas des propos insensés. Et vous parlez l'homme à la femme, et on entend des choses, on dit, je crois que celui-ci, elle est de nouveau, non? Je crois que cette fille, elle est de nouveau. Regardez le propos insensé, regardez ce qu'ils utilisent pour me parler. Je ne sais pas si les autres croyants sont ici et s'ils peuvent entendre ceci. Un enfant de Dieu ne vit pas, un véritable enfant de Dieu ne vit pas, il ne vit pas dans la plaisanterie, dans les propos insensés. C'est dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. 5. Car sachez-le que bien, aucun impudique ou impur ou cupide, homme, femme, ou garçon, fille, c'est-à-dire idolâtre. Cupide. Un cupide est un idolâtre. Qu'est-ce que cela veut dire? La personne aime l'argent plus que Dieu. L'argent est son idole. La personne aime les habillements mondains plus que Dieu. Alors, l'habillement mondain est son Dieu. La personne aime l'amitié, la communion avec les fraudeurs, avec les séducteurs. La chose qu'elle aime devient l'idole parce qu'elle aime la chose là plus que Dieu. La personne aime la compagnie des méchants plus que la communion du peuple de Dieu. Cette compagnie des méchants devient son idole. Au cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Verset 6. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Nous devons veiller sur notre vie. Il y a une vigilance. Il y a des gens, quelqu'un les aborde et dit que fais ci, fais cela. Et ils font ça. Au fait, si tu n'as pas l'enclin mauvais en toi et quelqu'un vient de dehors, te suggère de faire le mal, tu ne peux pas faire cela, non. C'est comme quelqu'un avec un poisson dit que le poisson vole. Il n'y a rien dans ce poisson qui puisse voler. Alors le poisson ne peut pas obéir à cela. Quelqu'un vient avec un oiseau. Au lieu de dire à l'oiseau de voler, il dit à l'oiseau, plonge-toi dans l'eau et nage-toi. Et nage. L'oiseau dit, mais je ne peux pas faire ça, je ne peux pas nager. Quelqu'un vient avouer et dit que fais ceci, que pour torturer quelqu'un, pour taquiner,
pour tenter quelqu'un, pour tester quelqu'un. Si la chose là n'était pas en toi, toi-même, tu ne pourrais jamais faire ça. Donc, si tu es né de nouveau, si tu es véritablement un enfant de Dieu, celui qui vient de dehors, un ami, un voisin, un soi-disant frère, une soi-disant sœur te pousse à faire le mal, tu ne peux pas. Si le mal ne s'était pas ancré en toi. Donc, si nous sommes sauvés, si nous sommes nés de nouveau, nous sommes véritablement enfants de Dieu. Et si nous avons la convoitise, le mauvais désir, la souillure, le mensonge, la séduction, le mal, c'est dit que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Allons à 2 Corinthiens 7, 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 7, verset 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure. Purifions-nous de toute souillure de la chair. Nous avons la promesse de Dieu. Il veut que nous allions au ciel. Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse, mais que tous viennent à la repentance. Il nous aime et il a envoyé Jésus pour nous et dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification, non en polluant la sanctification, en achevant notre sanctification et non en évitant la sanctification, en achevant la sanctification et non en piétinant la sanctification, en achevant notre sanctification et non en critiquant, opposant la sanctification. Si on doit aller au ciel, il dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On a cette sainteté comme on vient au Seigneur et transforme notre vie. Et puis, de là, nous allons à la sanctification et nous sanctifie et nous purifie. En sanctifiant leur corps par la foi, nous demeurons dans cette pureté de cœur, dans cette sainteté de vie et nous continuons de nous améliorer. On continue d'avancer en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Allons au troisième point. La conversion désirable et le salut de toute chair. La conversion désirable et le salut de toute chair. Voyons 3 sous-thèmes ici. Première partie, les âmes pécheresses qui n'hériteront pas le royaume de Dieu. Deuxième partie, les âmes sauvées qui héritent le royaume de Dieu. 3. Les saints inébranlables qui ont hérité le royaume de Dieu. Voyons la première partie ici. Les âmes pécheresses qui n'hériteront pas le royaume de Dieu. Nous allons aux Galates. Galates 5, verset 21. Galates 5, 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. On a parlé de l'envie. Envier les gens à cause de la position, envier les gens à cause de leurs biens matériels, envier les gens à cause de l'entreprise de leur famille, envier les gens à cause du mari, envier les gens à cause de leur femme, envier les gens à cause de leur lieu de travail, envier les gens pour leur possession que toi tu n'as pas. Et c'est dit que ce type d'envie, envier les autres et tu cours avec eux, je veux être meilleur que lui, je veux être supérieur à lui et tu rivalises, tu mets ta vie à rivaliser, que tout cela te fera rater le royaume de Dieu. Ou les meurtres, ceux qui tuent les gens, les homicides, il y a des gens qui tuent le caractère
d'aucuns tuent et dispersent la famille d'autrui. Les gens tuent le courage des autres et tuent la position ferme des autres. Alors, ils dégonflent les gens, détruisent les gens. Quoi que ces gens-là vivent, ils sont nuls. Il a parlé aussi de l'ivrognerie, boire, s'enivrer, se saouler de la bière, du vin de palme, quel que soit ce qu'ils boivent, qu'ils se sont accoutumés à cette boisson et les excès de table. Ils doivent aller selon le monde et avoir les tam-tams, les danses, les surprises parties, étant à demi nus et tous les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, le jour de jugement vient. Je vous dis d'avance, je vous dis avant le jour de jugement que je vous l'ai dit d'avance. Et l'apôtre Paul dit, ce n'est pas au sujet de changer, ce n'est pas au sujet de modifier son message, ce qu'il avait dit, que je vous dis d'avance, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas, vous devez savoir, ne savez-vous pas, vous le savez maintenant, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. Il veut qu'on vienne au Seigneur après avoir écouté la parole de Dieu. Il ne veut pas qu'on sorte à la hâte, parce que si vous entendez et vous ne priez pas, il n'y aura pas la grâce pour être et pour faire et pour expérimenter ce que vous avez entendu. Si on entend et puis on se dépêche, on fait des signes afin que c'est assez de prière, rentrons chez nous. Le Seigneur ne sera pas en mesure d'agir, de faire une œuvre de transparence en nous. C'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Je prie que cette œuvre soit faite dans chaque cœur au nom de Jésus-Christ. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Verset 27. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge, qui fabrique un mensonge et qui ment dans tout aspect. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Allons au deuxième sous-thème ici. Les âmes sauvées qui héritent le royaume de Dieu. Les âmes sauvées qui héritent le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 9 encore. Cela nous dit: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs,
ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Verset 11. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés. C'est ce qu'il faut. Nous devons être lavés, purifiés de toutes les souillures de la chair. Mais vous avez été lavés, et puis il dit, mais vous avez été sanctifiés. Il veut nous purifier, il veut nous sanctifier, il veut faire de nous de nouvelles créatures dans la nouvelle alliance, afin que nos pensées soient nouvelles, nos cœurs nouveaux, notre disposition nouvelle, nos projets nouveaux, et que tout ce qu'on fait, que tout devient nouveau. Nos habillements sont nouveaux. Notre aspect nouveau. On ne s'intéresse pas à tenter quelqu'un, à faire chuter quelqu'un. On ne s'intéresse pas à souiller quelqu'un. Nous sommes en route pour le ciel. Nous sommes sanctifiés, nous sommes justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Il ne veut pas que le pécheur périsse. Il ne veut pas que le rétrograde périsse. Il ne veut pas que le Jonas périsse. Il ne veut pas que celui-là qui connaissait le Seigneur, maintenant il fait votre face et va à l'ancienne voie. Il ne veut pas que le fils prodigue, le fils perdu périsse. Il ne veut pas que le précateur périsse. Il ne veut pas que celui qui était dans le Seigneur, qui croyait à la sainteté de son corps maintenant, il est superficiel. Il ne croit plus à la sainteté ni à la justice. Il ne veut pas qu'aucun de ces gens périsse. Il ne veut pas que ceux qui ont quitté leur premier amour pour périr, il veut qu'ils reviennent, qu'ils se rappellent, et qu'ils prient, et qu'ils se repentent, et qu'ils se réconcilient avec Dieu. Parce que ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Mais voulant que tous arrivent à la repentance. Voyons le troisième sous-thème ici. Voyons les saints inébranlables qui ont hérité le royaume de Dieu. Pour hériter le royaume de Dieu, nous devons être sauvés et rester sauvés fermes. Nous devons être sanctifiés et rester inébranlablement sanctifiés. Obéissant au Seigneur, on reste fermement obéissant au Seigneur. Les saints inébranlables qui ont hérité le royaume de Dieu. Hébreux chapitre 6, verset 11. Hébreux chapitre 6, verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Le Seigneur Jésus a dit que parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et le Seigneur dit ici qu'il veut que nous ayons une pleine assurance, une pleine espérance jusqu'à la fin. Verset 12. En sorte que vous ne vous relâchez point, que vous ne vous relâchez pas en prière, que vous ne vous relâchez pas à chercher le Seigneur, que vous ne vous relâchez pas à retarder la consécration au Seigneur, en sorte que vous ne vous relâchiez point, et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. La foi et la persévérance, la foi et la poursuite, la foi et la persistance héritent des promesses. Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau
et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Verset 2. Ayant les regards sur Jésus qui est en mesure de sauver jusqu'à la fin. Ayant les regards sur Jésus qui est en mesure de restaurer le rétrograde. Ayant les regards sur Jésus qui est en mesure de sanctifier, purifier et nous rendre saints, entièrement saints. Ayant les regards sur Jésus qui est en mesure de nous secourir, qui est en mesure de nous soutenir, qui est en mesure de nous garder. Ayant les regards sur Jésus qui est en mesure de nous garder séparés du monde. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Je prie qu'il vous garde, qu'il me garde. Il nous gardera au nom de Jésus-Christ. Deuxième Thessaloniciens 1. Deuxième Thessaloniciens chapitre 1, verset 3. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès. Votre foi, qui a le salut, fait de grands progrès. Donc vous avez une assurance ferme, inébranlable. Votre foi par laquelle votre cœur est purifié, cette foi fait de grands progrès. Votre foi qui a la confiance en Dieu et vous déposez tout sur l'autel, et vous dites, mais je suivrai le Seigneur tous les jours de ma vie. Je ne vais pas regarder en arrière. Cette foi fait de grands progrès. Votre foi dans l'attente de l'avènement du Seigneur, que lorsque le Seigneur viendra, les morts en Christ ressusciteront et nous qui sommes vivants, nous serons enlevés avec eux dans les nuées, dans les airs, et ainsi nous serons avec le Seigneur. Votre foi pour cette espérance de l'avènement du Seigneur, cette foi fait de grands progrès. Votre foi, lorsque vous avez un problème, le problème de tourment, d'orage, de maladie, de difficulté, votre foi continue. Et regarde le Seigneur, tu ne vas pas permettre aux gens de dire que comme tu as prié et les gens ont prié et tu n'es pas guéri, allons voir le féticheur, allons voir un vieux quelque part là-bas. Ta foi qui dira non, je ne vais plus retourner, je ne vais pas finir ma vie en dépendant des féticheurs, des sorciers, en dépendant de ces gens qui n'ont pas l'évangile. Tu tiens bon, quel que soit ce qui arrive, tu sais que ton Dieu est sur le trône, il a promis et il n'échouera pas. Cette foi est ferme, cette foi est inébranlable. Votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. La foi, l'espérance et la charité, tout demeure dans le Seigneur. Et lorsque le Seigneur viendra et vous trouvera, vous êtes toujours debout et vous marchez sur la voie de la justice qui conduit au ciel. Vous êtes toujours dans la sainteté, et la sainteté est au-dedans de vous. Et vous vivez, vous avancez, vous marchez, vous agissez, vous faites tout ce que vous devez faire dans la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous êtes ferme en cela. Vous êtes affermi en cela. Vous demeurez ferme en cela. Lorsque le Seigneur viendra, vous ne serez pas disqualifié au nom de Jésus. Et nous devons avoir sujet, frère, rendre continuellement grâce à Dieu comme cela est juste. Parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Je prie que tout ce que nous avons appris aujourd'hui, que le Seigneur l'inscrive dans tout cœur au nom de Jésus-Christ. Qu'il l'écrive sur la table de nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Et quel que soit ce qui doit être fait, l'opération de la grâce dans notre cœur, même ce soir, cette nuit avant de quitter, quand vous priez, le Seigneur le fera. Le Seigneur le fera.
Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur dans la prière, disant, Seigneur, nous voici, me voici, je présente mon cœur à toi, je te présente ma personnalité, mon expérience, je veux être l'homme que tu m'appelles à être, sauvé, affermi dans le Seigneur et avançant dans la voie du Seigneur. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur. L'Esprit vous contrôle-t-il? L'Esprit de Dieu demeure-t-il dans votre cœur? Est-ce que vous êtes conduit à tout moment, chaque jour, dans chaque situation, dans chaque décision? Est-ce que vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu et sont enfants de Dieu. Ceux qui s'opposent à l'Esprit et ils se retirent de l'Esprit, ils ne suivent pas l'Esprit, ils évitent le contrôle de l'Esprit, ils ne sont pas enfants de Dieu. Mais lorsque vous vous repentez et le Seigneur vous révèle quelque chose, tu dis, Seigneur, j'en suis coupable. Seigneur, je dois me repentir de cela. Seigneur, je dois me soumettre et abandonner cela. Et tu viens chercher le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Il n'y a rien qui soit réservé, il n'y a rien qui soit éloigné, qui soit ôté de l'esprit convaincant du Seigneur. Et puis le Seigneur aura pitié. Il va te laver, te purifier avec le sang de l'agneau, avec le sang de Christ, avec le sang de Jésus. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, de tout votre cœur, cherchez-le de tout votre cœur. Si vous êtes égaré du Seigneur, si vous êtes loin du Seigneur, si vous êtes rentré dans l'œuvre de la chair, les œuvres de la chair qui ne vous profiteront pas, alors tu dois invoquer le Seigneur disant, Seigneur, me voici. Le ciel est mon objectif. Seigneur, lave-moi, purifie-moi, transforme ma vie. Pèlerin, étranger, voyageur dans ce monde. Alors, ne vous laissez pas aux œuvres charnelles qui luttent contre l'âme. Dis, Seigneur, je ne vais pas permettre à la chair de me faire tomber, de me traîner jusqu'en enfer. Je veux être pleinement à toi, en esprit, en corps et en âme. Publiquement, en privé, je veux être à toi, Seigneur. Je ne veux pas que ma vie soit partiellement contrôlée par le monde, par la chair, par le diable. Je veux être pleinement, absolument, totalement contrôlé par toi. Donc, je me fléchis, je me soumets à toi, je fléchis à toi, je me soumets complètement à toi. Et la voie de la justice, la voie étroite, resserrée, que tu as frayée devant moi, par ta grâce, avec diligence et détermination, je vais suivre jusqu'à la fin, jusqu'au bout. L'affection charnelle est en inimitié contre Dieu, contre les doctrines de la Bible. L'homme charnel est en inimitié contre la révélation de Dieu. Seigneur, ôte la sensualité
de ma vie. Laisse-moi avoir, laisse-moi faire l'expérience authentique du salut. Étant une nouvelle créature en Christ, ayant les anciennes choses passées, avec toutes choses nouvelles. Un nouveau cœur, de nouvelles pensées, avoir maintenant une direction dans la vie, une nouvelle disposition, un nouvel engagement, un nouveau style de vie. Consacré entièrement, absolument, totalement à toi. Dévoué à toi sans réticence, sans réserve. Lorsque les tentations tapent à la porte, lorsque les attractions de la chair se présentent, tu verras les signaux devant toi. Stop! Arrête! Tu vas écouter la voix qui parle du ciel. Que les œuvres de la chair ne doivent pas contrôler ta vie, ne doivent pas contrôler, régner sur toi, ne doivent pas corrompre, souiller ta vie. Et tu seras vigilant. Diligemment, tu deviendras vigilant. Diligemment, tu deviendras un homme de prière, une femme de prière. Et toute pratique inique, pécheresse, que cela soit éliminé de ta vie et que tu mènes une vie victorieuse. Et que vous ayez ceci toujours à l'esprit. Que moi, je ne dois pas rater le royaume de Dieu. Moi, je vais hériter le royaume de Dieu. Et tu suis Christ. Tu marches sur les empreintes de Christ. En vivant comme Christ lui-même aurait vécu, en parlant comme il aurait parlé, en aimant comme il aurait aimé, en se soumettant à Dieu, comme lui-même Christ s'était soumis à Dieu. En ne permettant à rien de te faire rétrograder, quitter la voie de l'esprit pour embrasser le parti de la chair. Vigilant, prêt à tout moment. Lorsque le Seigneur viendra pour les saints,
Que l'Esprit de Dieu rende témoignage avec votre esprit. Que vous êtes sauvés, que vous êtes restaurés, que vous êtes toujours ferme et debout, que vous êtes purifiés, que tu es sous le contrôle de l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton cœur, que les œuvres de la chair sont affaiblies, et que la résolution de ton âme, la force de ton âme soit renforcée, mieux renforcée pour servir le Seigneur dans la sainteté et dans la justice devant Dieu tous les jours de ta vie. Au nom de Jésus, nous prions. Père Céleste, nous te remercions pour ta révélation. Nous te remercions pour l'objectif de révéler ta pensée à nous tous. Tu nous aimes, tu veux qu'on soit au ciel à la fin. Nous prions, Seigneur, que la chair, le monde, le diable ne tronque pas, ne rompe pas ta volonté, ne détruise pas ton objectif pour notre vie au nom de Jésus-Christ. Que notre propre personnalité, que notre dépravation, que notre sensualité, que notre disposition ne nous empêche pas d'aller au ciel au nom de Jésus-Christ. Nous prions que la grâce réelle qui sauve, qui sanctifie, qui fortifie, que cette grâce agisse dans chaque vie de façon claire et parfaite au nom de Jésus-Christ. Que partout où nous nous trouvons, à l'église, à la maison, au bureau, au marché, dans la rue, partout où on se trouve, que ton esprit nous fasse le rappel des normes de la parole de Dieu et que nous marchions conformément à ton guide, à ta direction, par les Écritures, au nom de Jésus-Christ. Que ta grâce demeure dans chaque vie. La grâce pour vivre, la grâce pour faire, la grâce pour demeurer, et la grâce pour continuer à t'obéir et être fidèle à toi tous les jours de notre vie, au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à ne pas jouer, à ne pas badiner avec notre salut, avec notre sanctification et avec notre billet pour le ciel au nom de Jésus-Christ. Nous prions que les expériences que tu nous as données, que nous ne les commercialisons pas avec quelque chose du monde, que nous te suivions jusqu'au bout, que nous restions dans ta parole jusqu'au bout, que nous demeurions dans la justice et dans la sainteté jusqu'au bout. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu as exaucé. Au nom de Jésus, nous prions.